Hachem, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va voir quelque chose un élément fondamental qui est faire face au désespoir. On l'a dit plusieurs fois dans les cours, la grande force, la grande puissance, la grande intelligence, le grand vice, on va appeler ça comme ça, du Yetzer Hara, c'est de nous amener au désespoir. Rabbi Nachman il a dit qu'il n'y a pas de désespoir dans ce monde. En gros, interdit de désespérer. Bon. Maintenant, le désespoir, il peut prendre plusieurs formes. Il y a déjà une forme qui s'appelle le faux espoir. On connaît tous ça. C'est quand on a tout fait pour avoir quelque chose et au dernier moment, ça tombe à l'eau. Ça peut prendre la forme de... Et attention, parce que ça peut être dans des situations où je parle grave. Moi, je parle pas de... Le type, il voulait un jean et il a fait tout pour avoir ce jean et il n'a pas eu. Bon, on va dire ça, c'est une... Mais je vous parle d'un type, imaginez, le type, il n'a pas de quoi payer son loyer. Un autre type, il appelle, tu sais, écoute, j'ai pris à cœur ta situation, je pense que je vais te donner de l'argent. Dans tant de jours, je t'attends de l'argent. Et il appelle la veille de lui donner, il lui dit, écoute, je suis vraiment désolé, je peux pas te donner. Il n'a pas de quoi payer son loyer maintenant. Dans 2 jours, il doit payer son loyer, il n'a pas de quoi payer son loyer. Une personne qui essaie d'avoir des enfants, par exemple. Elle a tout fait, elle a vu tous les médecins du monde, tous les plus grands professeurs du monde, elle essaie d'avoir des enfants. On va dire qu'il y a une insémination artificielle, ça se fait. Ça rate. C'est la 3e fois que ça rate. Ils en peuvent plus, ils sont à bout. À bout. Un type, il cherche une femme. Il fait des shidurim, il fait des rencontres, etc., etc. Ça va matcher, on est content, Dernier moment, la fille, elle lui dit, écoute, j'ai pensé à un truc, je pense pas, je sens pas le truc. On arrête. Bon, je peux vous faire des dictionnaires comme ça, de situations qu'on connaît tous. Mais pourquoi, Hachem ? Pourquoi ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Première réaction, c'est ça. Mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Me donne pas d'espoir dans ces cas-là. Me donne pas cette porte de sortie. C'est comme si le type, il est dans une pièce noire comme ça. Il y a un type derrière, il vient, il allume la lumière. Le type dit, waouh, ça y est. Il commence à courir vers la porte. Au dernier moment, au dernier mètre de la porte, il fait la lumière. J'ai l'atteint de la poignée, j'allais sortir. Pourquoi t'éteins ? Ça, c'est une grande question que tout un chacun se pose. Alors Yetzer Hara, évidemment, il va commencer à nous marteler dans la tête, il y a une injustice, Chas v'Shalom, Hachem, il nous aime pas, Chas v'Shalom, tous ces trucs-là, et je comprends pas, et c'est n'importe quoi, et on commence à rentrer en discussion avec Hachem, en dispute avec Hachem, Chas v'Shalom. Alors c'est quoi le fond c'est quoi le cadeau de tout ça ? Parce que c'est un cadeau d'Hachem. Pourquoi il y a un cadeau là-dedans ? Le cadeau d'Hachem, il est extraordinaire. Venez, on analyse maintenant toutes les choses qu'on a vues. Il y a un point commun dans tout ce que je viens de dire. L'intervenant qui est touché par cette épreuve, la personne qui est touchée par cette épreuve, elle a mis sa confiance dans l'homme. Dans un cas, il a mis sa confiance dans celui qui allait lui donner. Dans un cas, il a mis sa confiance dans les médecins qui vont faire cette insémination artificielle. Dans un autre cas, il a fait confiance à la personne qui lui va présenter la fille, ou la fille elle-même d'ailleurs. Etc. Tiens, mais je comprends pas une chose. Normalement, tu dois mettre ta confiance où ? Dans l'être humain ou dans Hachem ? Qu'est-ce qu'il fait Hachem ? Qu'est-ce qu'il fait Hachem comme cadeau ? Il te dit, regarde, il y a 2 solutions. Soit je te laisse continuer dans ton délire de croire que l'homme en face de toi il existe et que c'est lui qui va te donner l'argent, ou que c'est ce médecin qui va faire que tu vas avoir des enfants, ou si je sais pas cette fille là qui va faire que, ou cette marieuse là qui va faire que, ou alors j'éteins la lumière et tu vas comprendre maintenant que c'est pas lui qui te donne, que c'est moi qui te donne. Je t'empêche de mettre dans ta confiance dans lui, dans cet homme là, mais plus que ça. Je te montre aussi que cet homme-là, il est faillible. T'avais ta confiance en lui ? Regarde, c'est bizarre. 2 jours avant, il te plante. Je veux te montrer aussi que dans l'homme, quand tu mets ta confiance dans l'homme, il peut tomber. L'homme, il est faillible. Celui que tu as en face de toi, qui t'a promis, mais c'est un milliardaire, je comprends pas. Bizarrement, il a été ruiné en moins de 2 secondes. Il a plus d'argent. Alors tu mets ta confiance dans qui ? Dans lui ou dans moi ? C'est ça le cadeau d'Hachem. C'est pas qu'il y a faux d'espoir.
Il n'y a pas de désespoir à avoir dans le sens où, oui, c'est un cadeau. Maintenant, je rectifie mon tir. Je rectifie ma façon de penser. Ok, Steve, ok. Au moment où ce type-là, il m'a dit, je vais te payer ton loyer. Très bien. Todaraba d'être le chaliard, l'envoyé d'Hachem. Dans ma tête, je dois voir ça. Merci, monsieur, c'est très gentil. Mais dans ma tête, je n'oublie pas une chose. Merci, Hachem, d'avoir envoyé cet envoyé-là pour me donner de l'argent. Je compte pas sur toi, mon ami. Parce que toi, tu es faillible. Toi, tu peux tomber à un moment donné. Toi, professeur, tu peux te tromper dans ton insémination artificielle. Toi, la fille en question, c'est vrai que tu peux te marier avec moi. Peut-être que tu vas pas te marier avec moi. Peut-être que tout l'espoir que j'avais mis en toi, j'aurais pas dû le mettre en toi. J'aurais dû le mettre en toi, en Hachem. Si c'est la bonne fille, merci Hachem de l'avoir envoyée. Si c'est pas la bonne fille, c'est que tu me l'as retirée. Total Hachem. Ça, c'est fondamental comme approche. Premièrement. Deuxième chose, il ne faut pas oublier une autre chose. Donc, de là, on voit une chose. Que la chute, l'échec, elle est voulue par Hachem. Elle est voulue par Hachem. Ça, il faut l'avoir en tête. Ma chute, mon échec, elle est voulue par Hachem. C'est pas du hasard. C'est pas lui là qui m'a fait quoi que ce soit, que je vais lui en vouloir et que machin, etc. Ne pas commencer à croire que je peux rentrer en discussion avec qui que ce soit, ou en combat avec qui que ce soit, ou en voulant à qui que ce soit. C'est d'avance n'importe quoi. Cet échec-là, il a été voulu par Hachem. Ça, il faut le rentrer dans nos têtes complètement. Si on rentre dans l'accusation face à celui qui est tombé, qui nous a finalement, entre guillemets, planté au dernier moment, c'est la preuve que j'ai déserté mon rôle, que ma volonté de m'améliorer, je l'ai mis de côté. Pourquoi ? Parce que j'ai perdu de vue quoi ? Que ça vient d'Hachem, que Hachem il m'a envoyé ça pour une raison, que je dois chercher la raison, et qu'à travers ça, je dois m'améliorer parce que j'ai trouvé la raison qui a fait que. Bon. Quand je tombe, je dois garder ma volonté intacte. Imaginons que je suis un mec qui court là, comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle ce sport, mais il court et il doit sauter des haies. Le saut de haie, je m'imagine que ça s'appelle comme ça. Bon. Ce type-là, c'est quoi sa réaction qu'il doit avoir ? Imaginez, on est en train de courir comme ça, il saute une haie, ouais. Deuxième haie, hop, boum, et il tombe. Maintenant, on sait que le saut de haie, il est chronométré, d'accord ? Qu'est-ce qu'il fait maintenant le type ? Deux solutions. Il s'arrête devant la haie, il dit « Oh là là là, mais qu'est-ce que je suis nul, c'est pas possible cette haie-là, mais 10 fois, l'autre je l'ai réussi, Et t'as le chrono qui... Son autre choix, c'est quoi ? Il se relève, il repart. Il se relève, il repart, il réfléchit pas. Il regarde pas, il tourne la page. Il tourne la page. Je viens de tomber avec la haie, hop, je tourne la page, c'est pas grave, hop, il y a la prochaine. Mon but c'est la prochaine, je m'en fiche. Je suis tombé, hop, je tourne la page, continuellement. Mes échecs, mes chutes, je tourne la page. Cette façon de vivre, cette façon de voir les choses, elle doit être elle doit être en nous comme un automatisme, quelque chose auquel on ne réfléchit plus. Je tombe, j'ai un échec, j'ai une chute, je ne réfléchis pas. C'est du passé, c'est passé. C'est du passé, ça n'existe plus. C'est du passé, ça n'existe plus. Comprenons bien. Le passé n'existe plus. Il est passé. Passé. Le futur n'existe même pas. Le passé, il n'existe plus. Le futur, il n'existe pas. Le présent, il est là. Maintenant, qu'est-ce que je fais en tant que sauteur de haie ? Soit je regarde le passé, mais c'est le passé, j'ai dit qu'il n'existait plus. Soit je regarde l'avenir en me disant, mais attends, je suis tombé, qu'est-ce que je vais faire, le chrono, le machin. Soit je regarde le présent. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Je continue. Je continue, je me pose pas de questions. Ça, c'est comme ça qu'on doit réagir devant les épreuves. Et sachez une chose. Hachem, il ne regarde que notre désir de bien faire. Et il ne regarde pas le résultat. Il regarde ma volonté quand je me suis relevé. Qu'est-ce que j'ai ? Au moment où ce coureur-là, au moment où je me suis relevé de mon épreuve, c'est à ce moment-là qu'Hachem nous attend. Ok, qu'est-ce que je fais ? Je tourne vers le passé, je regrette, je me morfonds, truc. Je suis dans le présent ou je regarde le futur. Qu'est-ce que je fais ? Ça doit durer 1 milliardième de seconde. Passé, ça n'existe plus. Le futur, il n'existe pas encore. Présent, j'avance. C'est que comme ça qu'on avance dans la vie. D'accord ? Et Hachem, il ne regarde que ce moment-là. Et ce qu'il veut, c'est de voir c'est quoi ta volonté maintenant là. C'est quoi vers quoi ton regard il va se tourner. Passé, présent, futur.
À toi de voir. Hachem, lui, il veut le présent. Il veut que tu regardes le présent. Et le Sera, il va faire en sorte que soit tu regardes le futur, soit tu regardes le passé, c'est-à-dire les conséquences futures de ce que tu as fait. Mais ça n'existe pas. Pourquoi on n'a pas vu que des fois, des choses dans nos vies, elles se sont d'un coup transformées, on ne sait même pas ce qui s'est passé, on n'arrive même pas à comprendre. Parce qu'on le voit dans, entre guillemets, j'aime pas ce terme négatif, mais bon, c'est le terme, on le voit dans le négatif, dans le pas bon, on va dire comme ça. Mais finalement, pourquoi et dans le bon aussi, on a oublié que ça marche aussi? On n'a pas vu des situations où on s'en est sorti complètement, du truc qui s'est transformé, on dit mais c'est quoi ce délire? Dernièrement, tu m'as pas raconté l'histoire de. Il est arrivé à la banque, il y avait 20 personnes devant lui, d'un coup il sort un numéro qui n'était pas encore passé. Alors quoi? Il aurait pu se dire, ah, ça y est, c'est fichu. Non, sa situation elle s'est transformée, mais un truc, c'est presque du n'importe quoi à la limite. Elle s'est transformée. Donc la situation dans laquelle il doit analyser la chose, c'est le futur peut se transformer à tout moment et prendre une tournure complètement différente. D'accord? Bon. La seule chose que je dois avoir devant cette épreuve-là, la seule réaction que je dois avoir devant cette épreuve-là, c'est une analyse de l'épreuve pour ne plus la refaire. Je dois être complètement sorti de ma chute. Quand je dis sorti, ça veut dire je coupe avec les sentiments. Alors attention, si j'analyse la chute et je sens qu'il y a un sentiment un peu négatif qui commence à rentrer en moi, du genre oh, tu vois, j'aurais dû faire comme ça. Non. Je te demande pas d'analyser ce que toi t'as fait, ce que tu aurais dû faire. C'est pas ça qu'on a le truc. C'est quoi les éléments du décor qui ont fait que tu as chuté? Alors ça peut être j'ai pas assez prié, ça peut être j'ai pas assez étudié le sujet, ça peut être j'ai fait confiance à l'homme ou confiance à Hachem, etc., etc., etc. Mais je dois le faire de manière complètement neutre et détachée. Cette analyse, elle doit être détachée. Comme je regarde un livre, quoi. Je suis détaché, je vis pas la chose. Je me dissocie de la chose, hop, et je regarde la truc. Ok, alors, imaginons que c'était pas moi qui, voilà, imaginons que je me projette dans un film où c'est plus moi qui fait cette erreur-là que j'ai fait finalement. Je mets un personnage, allez, je mets Bruce Willis, que vous voulez, d'accord. Je mets n'importe quel personnage, je le mets à ma place et j'analyse. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme truc? Ah ouais, je note. Ah oui, d'accord. Ah ouais, là, finalement, il n'a pas assez prié. Là, il a truc. Ok, d'accord, super. Donc, je vois que dans cette épreuve-là, dans cette situation-là, avec tous les intervenants qu'il y a eu, avec toute la situation qu'il y a eu, comment il est tombé, c'est en faisant ça. Bah, très bien. Bah, alors moi, ça me sert de leçon par contre. Prochaine fois que je recompte le même décor, je m'arrête, hop. Alors, attends, je relis mon manuel du truc là. Ok, je vois qu'il y a ça, il y a un arbre comme ça, nana. Ok, bon, bah là, il faut que je réagisse comme ça. Hop. C'est ma seule réaction que je dois avoir avec ça. Maintenant, donc on l'a dit, l'essentiel c'est quoi? Je me relève tout de suite. Et si la personne elle se relève de sa chute, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne vit pas sa chute comme un échec. C'est très simple. Il y a deux choix. Soit le type, il reste dans sa chute et sa chute, elle se transforme en échec à ses yeux. Soit il se relève. Et dans ces cas-là, sa chute n'est plus un échec. Je l'ai analysé, je comprends maintenant comment ne plus tomber dans cette même situation, etc., etc. Donc ma chute, maintenant, elle devient quelque chose qui me renforce. C'est plus quelque chose qui me sac, qui me casse. Ma chute, soit je la prends comme quelque chose de pas bon, de négatif, et alors dans ces cas-là, je rentre dans l'échec, et l'échec, bon, on sait que la spirale dans laquelle on tombe, soit je me relève, et je repars de plus belle, et là, dans ces cas-là, avec tout ça, avec toute cette analyse en détaché, de me dire comment maintenant, la prochaine fois, si je rencontre ce truc-là, je sais que je tomberai plus. Voilà, ça, c'est fondamental. Et c'est pour ça que là, dans la tchouva, il y a des gens qui tombent. Quand on fait tchouva, la plupart du temps, parler à tous ceux qui font tchouva, plupart du temps, premier temps, on est sur un nuage, et puis à un moment donné, on dirait que le nuage il s'en va, et puis là il y a des coups de mitraillette. On s'en prend partout. Quoi, c'est le réveil, tu sais, c'est le type, il est dans un rêve super beau comme ça, et puis il y a un type qui vient, il lui met un seau d'eau glacée. Oh! Mais c'est quoi ça? C'est à ce moment-là où Hachem il attend. Pas il attend comme si il avait fait un guet-apens comme ça, Hachem Dieu préserve. Mais Hachem il attend pour voir qu'est-ce qu'il va faire. C'est quoi la réaction globale? Tu vois, la plupart du temps où il tombe, c'est qu'il baisse les bras. Il a fait exactement ce qu'on a dit. Il est tombé,
Il a regardé, il a désespéré. Trop dur. Non, la famille qui me dit, je me suis fait embarquer par un gourou, mais qu'est-ce que tu fais? Mais, mon grand-père était rabbin, il faisait jamais ça. Bon, son grand-père, il a jamais été rabbin, hein. C'était une personne qui faisait juste l'office dans une synagogue, mais c'était un grand rabbin. Bon, je sais pas quel... c'est pas grave. Donc, et puis l'oncle qui veut donner des grands conseils. Alors lui il est à l'ouest complètement, mais lui, il va te dire, ah non, mais tu sais, c'est n'importe quoi. Voilà, bon, tout ça, on connaît. Donc tout ça, encore une fois, on avait fait déjà un cours dessus, mais tout ça, encore une fois, ça, là, c'est là où les boules qui rentrent en jeu. On met les boules qui bien sûr tonton, bien sûr tata, bien sûr ce que tu veux. Grand sourire, poli, machin, etc. Mais bon, ça rentre dans une oreille, ça rentre même pas dans une oreille d'ailleurs, ça rentre pas. Ça, ce qu'il aurait dû faire le Baal Tshuva dans ce cas-là, c'est il est tombé. Alors, il peut être tombé, je parle pas de gens spécialement maintenant qui me conseillent, mais moi je te parle il est tombé face à une difficulté, il croyait que tout irait bien, tout machin, etc. Et il est tombé dans un truc. Il est retombé dans un truc. Le type, il voulait faire attention, je sais pas moi, à la colère ou d'autres choses. Et il est retombé là-dedans. Ah, purée, je pensais que je m'en étais sorti, je me suis pas sorti. Quand il a chuté, il aurait dû faire une chose, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est super important. Il aurait dû tourner la page. La force de tourner la page dans un livre, c'est quoi? C'est que j'ai pu accéder à la page et ce qui est écrit dedans. Je tourne la page, je vous défie, bon, mis à part si la page elle est transparente, mais quand celui qui a tourné la page, dans un livre, vous ne pouvez plus lire ce qu'il y a dans la page qu'on a tournée. C'est ça la force de tourner la page. Je ne veux plus savoir ce qui s'est passé. Il y en a qui passent leur vie à se morfondre sur leurs erreurs. Leur vie entière. Mais Ribono Shel Olam, passe la page, tourne la page. Mais qu'est-ce que tu crois que tu vas changer à tes erreurs? Ah, l'erreur, elle est faite maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme si une cuisinière comme ça, elle met un gâteau au four. Il a brûlé son gâteau, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Oh là là, toute la journée elle va pleurer, son gâteau. Ça va, jette-le, fais un autre. Tourne la page. Ça va changer quoi, je t'en supplie? Qu'est-ce que ça va changer de se morfondre 3 heures sur ton erreur? Qu'est-ce que ça va te changer? Si encore, comme on l'a dit pour la tristesse, si cette erreur-là, tu vas te morfondre pendant 3 heures, et par magie, au bout de 10 heures de lamentation, 3 heures de lamentation, et ben ton erreur, elle se transforme, et hop, il y a des petites étoiles, hop, ça reprend vie. Alors fais-le. Je t'assure, fais-le. Et par contre, donne-moi le tueur, parce que moi, c'est jamais réussi. Mais si par contre, on a un peu de conscience, et on comprend qu'en se morfondant, ça se dit ça, ouais, en se morfondant sur l'erreur que j'ai fait, la chute que j'ai fait, ça changera rien, et que je dois tourner la page, alors là, moi, je dis, oui, ça marche. Donc, il aurait dû tourner la page, ce Baal Tshuva. Et malheureusement, ils ont pas tourné la page. Ils sont restés sur cette page et ils l'ont relu. Tu connais la page, tu connais les pages. Alors les gars, c'est des romans tristes comme ça. Et puis il est en train de pleurer. Puis il faut encore relire la page. C'était trop émouvant, mais t'es en train de pleurer pendant 3 heures. Qu'est-ce que tu fais? Après, il y a une grande joie. Non, je veux encore le relire 10 fois. Donc, si on prend vraiment conscience que l'erreur, la chute, elle est, comme on l'a dit au début du cours, voulue par Hachem. De là déjà, on se remettra jamais en question notre propre valeur. On ne remettra jamais. Ça, c'est aussi un grand Yetzirah à l'homme, c'est de se casser lui-même. Parce qu'intérieurement, on a toujours cette petite voix qui dit « Qu'est-ce que t'es nul ?» Mais c'est pas possible. Ça fait 10 fois le même truc, tu tombes. Mais t'es bête, t'es nul. Tes trucs, et j'aurais dû, et j'ai dû. Mais t'aurais rien dû. C'était voulu par Dieu. Alors question, quand un truc est voulu par Dieu, et moi je veux l'inverse, qui est-ce qui gagne? Si je mets dans un ring Hachem et moi, qui gagne? Ben Hachem. Ah ouais, Hachem. Donc, quand Hachem il veut un truc et moi je veux un truc, pas de bol. Quand lui il veut un truc et moi je veux un truc, ben c'est lui qui gagne. C'est comme ça, c'est d'avance, c'est perdu d'avance. Bon, c'est comme ça. Donc, si Hachem il a voulu un échec, alors maintenant qu'il y a eu l'échec, je vais pas me dire, mais quel nul, quel idiot. Oui, c'est Hachem qui l'a voulu. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est comme mon analyse de moi. Qu'est-ce que je fais quand je me regarde dans un miroir? Je suis un nul ou pas un nul? Mais non, mais j'avais aucune chance. C'est pas grave.
C'était perdu d'avance, j'ai pas de truc. J'étais en bas d'un gratte-ciel de 30 étages et je voulais sauter sur le toit. J'avais une chance d'y arriver? Ouais? Non? Je sais pas, oui? Non? Bon. Donc, j'ai dit, bon, allez, j'y vais là, je suis motivé là. Je saute, j'arrive pas au 30e étage. Alors, je pleure? Bah, à la limite, non, pas du tout. Je regarde le 30e, je dis, mais de toute façon, je suis un peu. J'avais aucune chance d'y arriver. Donc, ça, c'est l'analyse qu'on doit avoir en disant, c'est Hachem qui le voulait d'avance. Mon échec était voulu par Hachem. Encore une fois, ça n'empêche pas, ça n'enlève pas le fait qu'on doit se préparer à l'action. On l'avait déjà dit dans un cours. Mais le résultat, on l'a dit, appartient à Hachem. D'accord? Bon. Maintenant, si j'ai compris ça, donc je ne peux plus rentrer dans cette truc-là. Et ça me permet de quoi? De garder ma santé mentale, spirituelle. Je ne peux plus être cassé. Je ne peux plus être brisé des épreuves. Je ne peux plus être tombé. Parce que quand j'ai compris que c'est pas moi qui tombe, c'est Hachem qui a... Parce que, encore une fois, je me suis préparé en avance. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et encore même ça, celui qui est tombé parce qu'il s'est pas assez préparé, il a malgré tout un résultat qui appartient à Hachem parce que Hachem il veut lui montrer qu'il s'est pas assez préparé. Et de là, il doit pas encore se culpabiliser. La seule chose qu'il doit faire là, c'est analyser pourquoi il est tombé et comment, comme on l'a dit tout à l'heure, et comment la prochaine fois il tombera pas. Mais jamais on se casse. Jamais on... Ça c'est... Je sais pas d'où sort ce truc-là, de croire que c'est en culpabilisant les gens, en les brisant, en disant mais t'as vu, en leur montrant leurs erreurs et en insistant sur leurs erreurs. Vous savez, il y a un truc très fort. Vous voulez construire quelqu'un, ne lui montrez pas son erreur, apprenez-lui à ne plus la refaire. Ça, c'est un truc qu'on doit se dire à nous. Ça ne sert à rien que tu montres mes erreurs. Au lieu de me montrer mes erreurs, tu l'as vu, t'as fait comme ça, hein, t'as vu ça, t'es vraiment... Non. Regarde, au lieu de me tanner avec mes erreurs, toi tu les as vues mes erreurs, toi tu sais peut-être comment on s'en sort des erreurs, comment on peut les refaire ces erreurs. Montre-moi comment on fait plus. Ça rentre dans l'éducation, ça marche dans l'éducation, ça marche dans le business, ça marche dans le management, ça marche pour nous-mêmes. Arrêtons de nous dire on est nul et machin, etc. Arrête, c'est pas constructif. Comment la prochaine fois je m'en sors? C'est tout ce que la question que je dois me poser. C'est pas l'analyse comment je suis, c'est comment au prochain round, j'arrive à battre le gars qui est en face de moi. C'est tout ce que la question que je dois me poser. Et etc. Il veut toujours à chaque fois nous insister sur ça, d'accord? Bon. Donc, on l'a dit. Donc, on a dit avant de tomber, on doit tout faire pour ne pas tomber. D'accord? Et sachez, très très important, sachez que celui qui est tombé et qui se remet de ses échecs, je vais y arriver, il fait une réparation, un tikkun plus grand, beaucoup plus grand que si il n'était pas tombé. Ça paraît rien ce que je viens de te dire, mais ça veut dire que si je prends une route, imaginons que je mets 2 routes, d'accord? Je mets une autoroute plate, rien, pas de péage, rien, pas une voiture. Le type il arrive d'un point A à un point B. Et je prends un autre personnage qui doit prendre une autre route d'un point A au même point B, mais il rentre dans cette route, il y a des fossés, il y a de la boue, des marécages, des trucs, et il arrive au point B. Les deux ont fait la même route, sont arrivés au même but. Mais lui, il a fait une plus grande réparation que lui. Comment c'est possible? Ils sont arrivés au même but? Non. Parce que lui, il s'est relevé. Lui, il est reparti. Lui, il a tourné la page. Lui, il a fait un effort supplémentaire. Et aux yeux d'Hachem, ça vaut des millions. Il faut savoir rebondir. La force d'une balle, quand vous l'envoyez, qu'est-ce qui se passe dans une balle? Quand on la jette, moi je jette une balle à cette distance-là, d'accord? Je l'envoie ici avec une certaine force, peu importe. Mais je l'envoie quand elle part de cette hauteur-là, d'accord? D'accord, Nachon? Bon. Maintenant, quand je l'ai envoyée, elle va rebondir. Elle va arriver où? Plus haut. Sa chute, elle a fait partir plus haut encore. Lui, il n'a pas ce rebond-là. Donc sa hauteur de rebond, on va dire comme ça, elle est moindre que celui qui est tombé et qui s'est relevé. Encore une fois, ne cherchons pas la chute. Mais si elle se présente à moi, il faut savoir comment l'affronter. Jamais on cherche la chute. Adam Arishon, c'est comme ça. Adam, c'est comme ça qu'il est tombé. Il s'est dit, dis donc, il y a une mitzvah qui s'appelle Tchouva.
Tiens, je voudrais bien la tester. Comment on fait pour avoir tchouva? Il a cherché dans le lexique comment on fait tchouva. Il faut que le Yetzer Hara il soit en toi. Et quand il est en toi, là, tu tombes et après tu te relèves. Mais le problème, c'est qu'il a oublié une chose. Tout celui qui cherche à faire la faute en se disant je vais faire tchouva derrière, Hachem il ne laisse pas faire tchouva. Ben, pas de bol. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rentré Yetzer Hara en lui et il s'est fait avoir. Maintenant, et je finis là-dessus, il y a une tradition Breslev qui dit une chose très très belle. Il dit que quand on aura rectifié la faute d'Adam Arishon, puisqu'on en a parlé là maintenant, on obtiendra un monde plus beau, plus splendide qu'il n'aurait été si Adam Arishon n'avait pas fauté. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire, il a fauté. On va rebondir et on va aller plus haut que le moment où que s'il n'avait pas fauté. Cette leçon-là, et c'est ça sur ça que je finis, cette leçon-là, on doit la rentrer en nous. Cette leçon-là, on doit comprendre une chose, que personnellement, quand je vais tomber et que je vais me relever, je vais créer un monde encore plus beau. Mon monde à moi, il va être encore plus beau que si j'étais pas tombé, que je m'étais pas relevé. Alors qu'Hachem il fasse, Bezrat Hachem, que tout un chacun ses paroles rentrent dans le cœur, Amen, Amen, Keneratson, et que tout un chacun, on sache tourner la page et se relever de nos échecs et faire non pas d'une chute un échec, mais une chute un renforcement pour continuer à servir Hachem, Amen, Keneratson.